Il y avait même des tafs aujourd'hui. C'était posté dans la mairie. On revient pas, mais pour reprendre. Le problème, c'est qu'il n'y a même pas trop. Oh non, non. Non, il y a là 2-3 oui, Ils sont changés. C'est la vérité. Oui, donc on a une position du ministre. Il n'est pas parti là. C'est là, c'est 32 sacs. Nous là. Oui, oui. Ah oui. Oh, doucement. Je vais te calmer. Doucement. Je vais juste sortir le micro. Bon, c'est bon. Écartez-moi un petit peu comme ça, je peux travailler. Non, le journaliste. Non, non, Il a reçu un caillou sur un problème. Il n'a pas souhaité porter. Il y a une personne qui était éjectée par le pompier. Oui, c'est ça. C'était un journaliste, c'est bien lui. Il n'a pas de blessé. Il n'y a pas de blessé. il n'aurait pas été évacué sur les épaules. Apparemment, c'est un journaliste qui a reçu une pierre avec le père, qui n'a pas été hospitalisé et qui n'a pas juste un mot sur l'action. Franchement, les policiers comme les gendarmes ont fait le travail absolument remarquable. Je suis venu au dire à Pierre Mulz, M. Mur, Gardère, Barrère, parce qu'on a très peu de blessés dans les forces de l'ordre. Il y a plus de 200 appellations, très exactement 209. Il n'y a pas de blessés graves parmi les manifestants et les passants. Je peux donc dire que, en tout cas pour parler de la région parisienne, les choses se sont passées au mieux du point de vue des forces de l'ordre. En province, il y a eu des incidents assez violents. Les forces de l'ordre ont fait face à une politique de compétences. C'est-à-dire du travail des policiers en civil, c'est pareil. Les policiers en civil ont fait un travail particulièrement utile, extrêmement courageux. Et surtout, ce qui est important, c'est que maintenant, il y a une parfaite coordination entre les policiers en civil et les policiers en tenue. Parce que les policiers en civil renseignent, interpellent, et immédiatement les policiers en tenue qui sont derrière arrivent à l'ouverture pour protéger les policiers en civil et pour évacuer les personnes interpellées. Je dirais, hélas, il y a l'habitude du travail en commun et en équipe qui fait que ça se passe dans des conditions de sécurité plus grandes pour les forces de l'ordre, surtout de très grande maîtrise, et encore une fois, il me semble qu'on a évité de faire l'amalgame entre les casseurs et les manifestants. Vous avez l'impression que les velléités de violence sont bien maîtrisées aujourd'hui? Ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une manifestation, on tire les conséquences de la manifestation, essayer d'améliorer le dispositif des forces de l'ordre, mais ce qu'il faut, c'est éradiquer ce phénomène des casseurs pour les mettre à disposition de la justice et qu'ils soient punis. C'est pas possible qu'en France, on ait à chaque manifestation des gens qui viennent pour casser et qui n'ont rien à voir avec les manifestants.
une démocratie, on a le droit de manifester son opinion, ça n'a rien à voir avec les casseurs, il faut qu'on les interpelle. Écoutez, on était à 2400 personnes interpellées depuis le début du mouvement avant la journée d'aujourd'hui, rien que sur Paris, on a 209, sur la France entière, on a je pense, 600 encore, ce qui fera 3000 personnes. C'est dire quand même le problème que nous avons dans notre pays, et je souhaite que les peines soient sévères. Il y a eu plusieurs dizaines de peines et que ces casseurs comprennent, prennent des risques pour eux, en tout cas, pour décider à les laisser faire. Franchement, les forces de l'ordre, je les félicite pour l'excellence de leur travail, la maîtrise de l'ordre. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de pays qui sont capables de maîtriser la manifestation de cette importance. Sans qu'il y ait une égalité. Des pêches qui annoncent c'est grave, à ma connaissance, il n'y a pas eu de blessé grave, c'est un journaliste qui a reçu une pierre sur la gommette, qui a été évacué sur les épaules d'un pompier. Que si ça avait été grave, il n'a pas été évacué sur les épaules d'un pompier, il n'a pas été hospitalisé, à ma connaissance, je parle sous le contrôle de la police, et il n'a pas décidé de porter plainte. C'est donc les choses sont plus satisfaisantes que ce que nous avons connu il y a 6 jours. Alors, qu'est-ce que vous faites? Chacun fasse son travail. On est en train de modifier notre système. Et dans les consignes que j'ai données, la question de la preuve judiciaire est très importante, parce qu'interpeller quelqu'un quand on n'a pas de preuve, ça ne sert pas à grand-chose. Et partant, on va multiplier les paintballs, c'est-à-dire les pistolets qui marquent la maîtrise des villes, c'est une preuve. Multiplier les vidéos, multiplier les positions civiles. On essaye d'être plus efficace, mais pour en venir avec ce problème considérable des casseurs. Il faut maintenant que les casseurs payent. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et comme vous l'avez vu, on a considérablement renforcé notre dispositif, l'efficacité des forces de l'ordre. On veut se débarrasser des casseurs. Voilà. Parce que franchement, les manifestations, c'est un lieu pour exprimer une opinion, c'est pas un lieu pour casser. On veut vraiment en venir. J'ai encore une fois félicité les forces de l'ordre, tous ceux qui s'en sont occupés. Je les recevrai d'ailleurs, pas tous, certains bien sûr, mais à nouveau comme je l'avais fait la semaine dernière, parce que c'est d'avoir l'occasion de rencontre avec les gens. Nico, viens là. Et puis vraiment, il faut les remercier, les féliciter, parce qu'ils ont été courageux, compétents, et une grande maîtrise. Ils ne cèdent pas aux provocations, et ils ont parfaitement intégré les consignes de proportionnalité. Franchement, je suis assez fier d'eux. Merci de reculer. Derrière, reculez. Reculez. C'est pas simple, je suis pris derrière. Reculez. C'est dans l'arrière, mais il faut pas faire. Allez, je voudrais aller voir les petits. Est-ce que vous me laissez... On faut qu'on se... Ah oui, c'est vos collègues qui poussent dans l'autre sens. Les collègues qui poussent pas là, c'est les journalistes qui C'est un message bien reçu, Vitesse 92 de la marque 9. Vitesse 92 de la marque 9, je vous signale la mise en place d'une demi-compagnie de section sur le parvis de l'hôtel de ville en protection. Oui, c'est reçu. sont en train de passer le vent en nous derrière les gars. Allez, va, on forme les groupes. Olivier, je te suis, hein. Allez, Alpha, à gauche. Attention. Allez, allez. Allez voir. C'est bon, c'est tout. C'est juste pour aller de cadran.
pas arrivé très long, c'est pas bon. Deuxième rideau. Ils sont là. Hein.